Justement, l'incompréhension qu'ont beaucoup de gens, c'est que le Mali, quand même, était considéré comme étant un pays qui a de solides institutions. Il a suffi d'un coup de feu de quelques soldats pour que le régime tombe. Pourquoi? Mais c'est parce que ces solides institutions n'avaient rien de solide. On peut prendre chacune de ces institutions qui sont, disons, que l'on présente comme sacrées. Moi, je veux bien. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'armée elle-même. Il faut que les Africains arrêtent de se mentir à eux-mêmes. Nous sommes dans une situation, et c'est pour cela que moi, c'est gravissime. Tout le monde regarde du côté du Mali. Mais je voudrais que cela ne se passe pas dans l'apitoiement ou de manière à plaindre les Maliens, les pauvres Maliens, comme s'il y a une sorte de paradis perdu. Non, il n'en est pas ainsi. Nous étions dans une situation économique et politique inextricable. Depuis, quand nous fêtions déjà ce fameux cinquantenaire de l'indépendance de notre pays, nous savions, nous étions devant une somme considérable de problèmes. La question du foncier, la question de la justice, l'université, les émigrés, les refoulés, c'est le même problème, la cherté de la vie. Les gens manifestaient, les gens marchaient, mais personne ne les écoutait. On les ignorait parce qu'il était extrêmement important d'aller à l'élection. Le consensus devait fonctionner jusqu'à l'élection. Et les partis politiques ont joué ce jeu-là. Les partis politiques n'hésitaient pas à vous dire, écoutez, c'est important pour nous d'être là où nous sommes, bien qu'étant des opposants, nous avons besoin, en réalité, ils avaient besoin d'ATT pour survivre, vivre politiquement jusqu'aux élections. Mais à quoi servent ces élections lorsqu'il ne s'agit que de remettre en selle les mêmes et pour poursuivre les mêmes politiques néolibérales assassines qui ont montré leurs limites dans des pays soi-disant avancés, dans des démocraties avancées qui n'avaient aucune raison d'être dans la situation que nous observons aujourd'hui en Grèce, en Espagne, au Portugal. Ce système ne marche pas. Le Mali était fier d'être un gagnant dans un système malade, globalement malade. D'un bout à l'autre de la planète, ce système ne marche pas. Il n'a aucune chance de marcher pour les Africains. C'est ce que moi j'aimerais qu'on entende. Or aujourd'hui, la tendance consiste à résumer cette crise en deux parties. Le Nord, où elle revêt une dimension sécuritaire et humanitaire, et le Sud, où il s'agit d'une crise institutionnelle et politique. Cette lecture ne me convient guère.